Aujourd'hui, on apprend ensemble à réaliser une poche plaquée qui s'ouvre et se ferme avec un zip. Vous allez voir, c'est très facile à faire. Et cette technique, elle est idéale si vous souhaitez réaliser la veste Elmer que vous voyez sur la vidéo et qui est disponible en PDF sur mon site. Pour réaliser cette poche, vous aurez besoin de votre devant. Il nous faudra également votre poche plaquée et votre doublure poche plaquée ainsi qu'un zip de 20 cm. Première étape, on prend notre doublure poche, on la met sur l'envers. On prend le patron de cette poche, on vient le superposer et on va venir marquer avec un stylo effaçable ou une craie l'ouverture de notre poche. Donc le rectangle que j'ai découpé dans le patron. Et on vient faire exactement la même chose, mais cette fois-ci sur l'endroit de notre pièce poche. Donc pareil, on met le patron et on vient tracer le rectangle d'ouverture de la poche. Après avoir bien marqué les rectangles d'ouverture, on va venir superposer ces deux rectangles. Donc le rectangle de la doublure sur le rectangle du tissu. On superpose bien nos deux pièces en faisant correspondre les rectangles. Donc ils doivent être placés exactement au même endroit. C'est normal que votre doublure soit plus petite que votre pièce poche tissu. Et après avoir bien superposé vos pièces, vous réalisez une couture sur le rectangle que vous avez tracé. Votre couture est faite, maintenant il faut ouvrir ce rectangle pour faire passer la doublure de l'autre côté. Je vous fais un petit schéma pour vous montrer comment bien ouvrir votre rectangle. Donc vous coupez sur le milieu et au niveau des extrémités, vous faites un petit Y pour bien aller dans les coins mais sans couper la couture. Pour ça, je me munis de ciseaux et après je vais venir couper délicatement le milieu de ma pièce. Et comme vous pouvez voir, je suis vraiment le tracé que j'ai fait en coupant des petits triangles sur les extrémités. Ça va être très important pour la suite et je fais ça bien évidemment des deux côtés. Et attention à ne surtout pas couper la couture que l'on a fait. Une fois que votre ouverture est faite, vous pouvez venir retourner votre doublure poche sur l'envers de votre poche tissu en passant par l'ouverture que l'on vient tout juste de créer. Et après avoir passé la poche de l'autre côté, on met un bon coup de fer pour bien la fixer et qu'elle soit propre et nette. Notre poche commence à prendre forme, on vient maintenant ajouter le zip. Donc on repasse la poche sur son endroit et on vient placer le zip au niveau de l'ouverture que l'on a fait. Moi, mon zip est un petit peu plus grand que 1 cm, mais vous choisissez bien un zip de 20 cm. On place correctement notre zip au niveau de notre ouverture et on va venir à l'assembler à notre poche avec une piqûre nervure sur tout le tour de l'ouverture. Pour rappel, une piqûre nervure, c'est une piqûre à 2 mm du bord. Et faites super attention lorsque vous cousez sur les dents du zip. Une fois que votre zip est bien assemblé, vous pouvez venir découper les surplus de fermeture éclair qu'il y a des deux côtés. Votre zip est bien posé, on passe maintenant la pièce sur son endroit et on va venir surfiler tous les bords de celle-ci, donc la poche tissu. Une fois que c'est bien surfilé, on passe sur notre table de repassage et on va venir replier tous les bords sur 1 cm et bien marquer ces replis au fer à repasser. Donc on replie chaque bord sur 1 cm vers l'intérieur, on marque le pli au fer à repasser et en faisant ça, il faut que la partie tissu vienne recouvrir la partie doublure. Une fois que tous les bords sont bien repliés vers l'endroit, on reprend notre pièce devant et on va venir marquer les repères de notre poche. Je viens placer le patron avec les repères sur le devant et au niveau des petites croix, je vais mettre des épingles pour qu'elles transpercent au niveau du tissu et que je puisse avoir mes repères sur ma partie tissu. Une fois que mes repères sont bien placés, je reprends ma poche et je vais venir la placer donc envers de la poche contre endroit du devant au niveau des repères. Je fais bien attention à ce que les replis que j'ai fait au fer soient toujours plaqués vers l'intérieur et je viens épingler toute ma poche sur mon devant. Ensuite, je viens l'assembler avec une piqûre nervure tout autour de la poche. Et si vous le souhaitez, vous pouvez réaliser une deuxième couture, mais cette fois-ci à 0,5 cm de votre première couture, pareil, tout autour de la poche. Et voilà, votre poche plaquée zippée est terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu et surtout vous aura aidé à réaliser cette poche. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette technique et surtout abonnez-vous car ça me soutient beaucoup.